Bonjour à tout le monde. Dans ce tuto, nous allons voir la partie monitoring de la température et de l'humidité en utilisant le capteur DHT11, la carte ESP8266 ou bien NodeMCU. On va utiliser le serveur Node-RED et le client Grafana. Sans trop tarder, voici l'architecture globale de notre projet. Comme vous voyez ici, nous avons un capteur. Donc, dans notre cas, on va utiliser le capteur DHT11. Il va transmettre les données à l'ESP8266 à travers le protocole MQTT. Donc, nous allons passer les données au serveur Node-RED et nous allons stocker ces données dans la base InfluxDB. Et puis, nous allons afficher les graphes sur le client Grafana. Encore voici notre architecture. Nous avons notre capteur DHT11 ici. Donc, nous allons utiliser le broker MQTT avec le publish et le subscribe pour Node-RED afin de récupérer les données publiées à travers la carte ESP8266. Et finalement, nous allons stocker sur une base de données InfluxDB et nous allons afficher dans le serveur, le web server ou bien le client Grafana. Ce schéma illustre bien la liaison entre notre capteur DHT11 avec la carte ESP. Voici un autre schéma, ça c'est le graphe final, ça c'est le schéma de liaison. Je vous laisserai à la fin les diapos afin de s'inspirer de ma présentation. Maintenant, on passe à la démonstration de notre tutoriel. Alors, ça c'est le rendu final de notre travail. Donc, la première étape, elle consiste à démarrer le serveur Portainer. Donc, ce serveur-là, il vise à ouvrir les images. Moi, je travaille avec une image Docker. Si vous êtes intéressé, je vous ferai une démonstration comment utiliser les Docker. Ok. Pour mon cas, j'utilise le container ici. Voici les Docker qui sont déjà connectés ou bien démarrés. J'utilise Node-RED, Grafana et InfluxDB. D'accord? Je commence tout d'abord par la liaison entre le capteur DHT11 et la carte. Pour ce faire, j'ai établi le code suivant. Ce code, je commence par la partie appel aux bibliothèques. Ici, j'appelle la bibliothèque DHT ESP et la bibliothèque ESP Wi-Fi et le protocole MQTT pour le publish et subscribe. D'accord? Ici, c'est le Wi-Fi, le nom, le SSID et le mot de passe. Ça, c'est l'adresse de mon serveur MQTT. Cette adresse, c'est l'adresse récupérée à travers le point d'accès Wi-Fi que j'ai partagé avec mon serveur. D'accord? Et ici, je fais une fonction pour se connecter au Wi-Fi. Après, j'ai déclaré le PIN qui reçoit les données du capteur et j'arrive à afficher ces données sous forme de température valeur et humidité valeur. Avant de passer à la partie Node-RED, j'aimerais vous montrer le rendu de ce code. Je vais
reloader le code sur ma carte ESP. Donc j'ai ma carte qui est branchée sur mon ordinateur. Donc ici, je peux uploader le code vers la carte ESP. Donc une fois le code est implémenté, donc je viens ici pour voir les données affichées. Donc voilà. Donc il me dit comme quoi il est connecté au Wi-Fi. Et après, il va envoyer les données. Il va montrer les données de la température et de l'humidité. Il va les envoyer directement vers le serveur Node-RED. D'accord? Donc une fois voilà, donc il commence à envoyer les données, température et humidité. Donc à chaque 3 secondes, il va réenvoyer les données concernant la température et l'humidité à l'intérieur d'un local. Donc maintenant je pars au niveau de Node-RED. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai pris ici, je viens ici, je fais MQTT. Donc MQTT out. Donc et je configure ça, c'est le topic que je récupère à partir du code que j'ai inséré dans la carte USB. Donc c'est ça le topic pour la température. Et le deuxième, c'est pour l'humidité. D'accord? C'est le publish. Donc ici, je fais la partie publish et je viens au niveau de Node-RED pour récupérer donc subscribe. Donc je fais subscribe ici et j'intègre aussi l'adresse du serveur. D'accord? Ça, c'est le port par défaut 1883. Donc une fois je fais la souscription au niveau de la température, je fais la même chose pour l'humidité. Ici, j'intègre la partie change pour récupérer les données. Donc, je nomme cette partie température. Je laisse payload message, payload message. Et ici, je nomme la partie humidité. Donc, une fois je récupère les deux paramètres, ici je viens et je mets la configuration de ma base de données. Donc, je fais l'adresse du serveur, je donne un nom à ma base de données. Donc, je nomme ma base de données home. C'est comme je fais la capture de la température de l'humidité pour une chambre. Et c'est bon. Et comme vous voyez ici, j'ai toujours les données qui s'envoient de la carte USB vers le serveur Node-RED. C'est bon? Donc une fois je récupère les données, maintenant il reste à stocker les données vers la base de données. Donc je viens sur la base InfluxDB. Donc moi j'ai déjà créé une base de données, je l'ai nommée. Donc je me connecte sur Influx. J'ai nommé ma base de données home. Je fais show databases. C'est bon, donc j'ai ma base de données home. Et je fais use home. C'est bon. Maintenant, pour voir les deux champs que j'ai créés, je fais show measurements. C'est bon, j'ai les deux champs humidité et température. Maintenant, je fais select all from humidity. C'est bon, maintenant j'ai mes données qui se stockent sur la table humidité. La même chose pour la température. Je fais select all from temperature. Je fais tempé. Je fais ça.
c'est bon, j'ai mes données pour la température. D'accord? Donc, pour votre cas, il suffit de mettre create database et vous donnez le nom de votre base de données. Mais faites attention, le nom que vous allez donner ici, vous devez le paramétrer au niveau de Node-RED. Donc, dans cette partie, vous allez mettre le nom de votre base de données. Dans mon cas, j'ai mis room. Donc, une fois la base de données créée, je fais deploy et automatiquement, je fais insérer les données dans ma base de données. Donc, les données, une fois ils sont à la base de données, je viens ici à la partie Grafana. Qu'est-ce que je fais? Je commence par une partie configuration. Donc, je commence ici, je fais euh, data source et je sélectionne InfluxDB. Une fois je sélectionne InfluxDB, je viens ici et je donne le nom de ma base de données. Pour mon cas, j'ai fait room. C'est bon. Et aussi, j'ajoute l'adresse IP de mon serveur. Donc, le serveur que j'utilise est pour Node-RED, pour le port signer et bien sûr pour la partie Grafana. C'est bon, une fois j'ai mis la partie serveur et le nom de la base de données, euh, je viens, je viens sur la partie graphique et je vais vous montrer comment ajouter un nouveau panel. Donc je fais add un petit panel, je viens, par exemple, je veux une gauche par exemple, je viens ici, je fais select measurement, par exemple temperature, et je sélectionne ici valeur. Ici, je dois mettre aggregations distinct. Comme ça, il me donne les données, euh, la dernière valeur. Et c'est bon. Maintenant, il reste à mettre le nom, le titre de mon panel, température. Et ici, je dois mettre, par exemple, l'unité, c'est, voilà, c'est en Celsius. C'est Celsius. Voilà, température Celsius. OK. Et il suffit de mettre Apply et voici mon panel qui s'ajoute. Idem pour la partie humidité. Ça, je dois le supprimer. J'en ai déjà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre Remove. OK, Remove. Maintenant, si par exemple, je veux rajouter un panel comme ça, donc je fais Add Panel, Add Empty. Je fais Select Measurement, par exemple pour la température, et je fais Aggregation, et je fais Distinct, et ça marche. Donc, j'ai la température qui, normalement, qui est entre une valeur minimale de 19,3 et une valeur maximale de 20, 26,6. C'est bon. Et ce graphe, il va bien sûr s'améliorer en fonction des données qui vont être stockées sur la partie InfluxDB. Donc, je pense, donc, je vais faire un mot, je vais faire, c'est OK. D'accord, donc voici mon dashboard qui est un peu économique et je peux accéder à ce dashboard via mon smartphone ou via ma tablette, sachant que Grafana, il donne la partie responsive, c'est-à-dire les, les graphes ne vont pas s'en mêler, mais ils vont rester euh, avec une belle vision et un bon rendu.
Donc, je vais vous laisser le, le- le code JSON pour la partie graphique, aussi le code pour la partie ESP, d'accord? Et bien sûr, la description sur la partie Node-RED, ainsi de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je serai ravi de vous guider afin de réaliser un tel projet. Donc merci et à la prochaine.